Jeudi 14 janvier 2021, chers internautes, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. On ouvre avec Cameroun Tribune qui titre en grande une sur le CHAN 2021. Le quotidien rassure que le pays de Samuel Eto'o est prêt à recevoir cette grand-messe de football. Et il souligne que dans un communiqué signé hier au nom du gouvernement, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi assure que sur instruction du chef de l'État, toutes les dispositions ont été prises sur l'ensemble des sites pour assurer un succès total à la fête du football africain qui s'ouvre ce samedi 16 janvier. L'intégralité de ce communiqué est à retrouver en page 4 à 5 de Cameroun Tribune, parution de ce jeudi. Serge B. Comment j'ai eu une double identité? Voilà le titre proposé par le quotidien Le Jour en grande une. Le journal parle d'un jeune homme qui aujourd'hui peine à se faire une carte nationale d'identité disposant de 2 actes de naissance. La séparation de ses parents serait à l'origine de cette situation dans laquelle se trouve le jeune homme. Après cette séparation, sa maman aurait établi le second acte de naissance. La suite de l'histoire est à retrouver en page 5 du quotidien Le Jour, parution de ce jeudi. On reste avec Le Jour pour parler santé. Patient souffrant d'insuffisance rénale à Marois recherche centre d'hémodialyse. Selon ce que souligne le quotidien, ces patients manifestent pour demander la réouverture de ce centre en panne depuis 3 mois. C'est une information à lire dans son intégralité en page 5. On passe à Mutation qui parle de crise anglophone, le point cardinal. Voilà le titre proposé par le quotidien de la rue de l'aéroport qui souligne que dans son nouveau livre, Ma nuit en captivité, le prélat revisite le conflit dans les 2 régions anglophones. Dans cet ouvrage, Christian Cardinal-Toumi émet l'hypothèse d'un régime militaire au Cameroun, partie où se focalise l'analyse de la rédaction qui vous est proposée en page 5. On reste avec Mutation pour nous rendre du côté de l'ouest Cameroun, dans le Noun, précisément à Fumban, où le maire Tomaino Ndamjoya ne décolère toujours pas dans l'affaire de l'installation du nouveau préfet du Noun. D'après Mutation, le gouverneur de la région aurait tenté de l'écarter de cette cérémonie et dont l'ex-député exprime son mécontentement tel que vous le lirez en page 11. Cette information est reprise par le Messager qui titre Fumban, la gifle de Tomaino Ndamjoya. Le journal indique ensuite que la maire de la ville supporte mal que le gouvernement de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, ait tenté de l'exclure du programme de la cérémonie d'installation du nouveau préfet du Noun. Le journal apporte plus de précisions sur cette affaire en pages 2 à 3. Toujours avec le Messager, on apprend que des déplacés anglophones ont été déférés au parquet à Douala. Ils sont au nombre de 15 accusés de banditisme et d'agression contre des gendarmes. Ils auraient été arrêtés au cours d'une opération de bouclage le 22 décembre dernier. Que deviennent-ils après presque un mois d'incarcération? Le Messager se prononce en page 7. Et c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.